suis de retour pour une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Tamara, kinésiologue en périnatalité et fondatrice de tbl.ca. Aujourd'hui, je te montre 3 façons super simples et accessibles de bien contracter ton plancher pelvien, surtout dans les premières semaines postnatales. Aujourd'hui, en fait, je voulais te partager 3 trucs super accessibles, super simples pour en fait bien sentir ton plancher pelvien en postnatal, surtout dans les premières semaines, les premiers jours même. Très bien de faire les exercices de contraction pour aller ressolliciter notre plancher pelvien puis retrouver ses capacités. Par contre, ça arrive souvent que la contraction, en fait, on la sente pas bien. On ne sait pas si on contracte bien, on ne sait pas si on contracte tout court, on ne sent pas grand-chose. Fait que je voulais te partager 3 façons de savoir si ça contracte bien. Avant de commencer, il faut savoir que c'est vraiment important d'aller consulter en physiothérapie, en rééducation pelvienne et périnéale en postnatal. Donc, c'est très fortement suggéré d'aller consulter. Donc, les exercices que je propose aujourd'hui, de un, c'est pas des exercices de contraction, mais c'est bien juste des postures pour bien sentir ton plancher pelvien travailler. Puis en aucun cas, ça pourrait remplacer la rencontre avec une physiothérapeute. Elles sont excellentes et c'est très essentiel. Donc, les 3 façons de bien sentir son plancher pelvien. En fait, je te partage 3 trucs que moi, j'ai trouvé qui m'aidaient, surtout dans les premières semaines. Je te partage quelque chose de quand même très intime, mais bref, j'ai eu une déchirure assez importante. Je savais que je devais retravailler mon plancher pelvien dès les premiers jours. Même le même jour de mon accouchement, j'ai essayé de voir si mon plancher répondait encore, ce qui était très difficile, mais il répondait. Bref, tout ça pour dire qu'il était vraiment pas fort, puis il a vraiment été atteint. Fait que en postnatal, ça a été difficile dans les premières semaines de bien sentir. Fait que moi, ça m'a permis de savoir que je faisais la bonne chose. Fait que c'est pour ça que je les partage. C'est certain que d'une personne à l'autre, ça peut varier. Il y a des postures que peut-être que toi, tu ne sentiras pas bien, puis d'autres que tu vas sentir plus. L'idée, c'est que je t'en donne 3. S'il y en a une là-dedans qui peut t'aider, tant mieux. La première, en fait, c'est de s'asseoir sur une chaise, mais sur les ischions. Les ischions, en fait, je vais déposer mon thé. Les ischions, c'est les bosses en dessous des fessiers. Tu sais, quand tu as un petit enfant qui s'assoit sur toi, puis tu dis, mon Dieu, que tu as les fesses pointues, c'est les ischions. Fait que c'est les os des fesses. Fait que l'idée, c'est de s'asseoir vraiment sur le bout de la chaise, les ischions en fait, ce qu'on veut pas, c'est avoir le dos rond puis être vraiment sur l'arrière des fessiers. Donc, on veut être bien assis. Et là, ce qu'on va faire, on va basculer un peu le bassin pour pas avoir de dos rond. Et comme ça, normalement, on va sentir notre plancher pelvien sur la chaise ou sur le banc, peu importe sur quoi tu es. Et quand tu vas faire ta contraction, tu vas sentir qu'il y a un petit mouvement qui se fait, que ça décolle pas là, de 1 mètre, là, mais il y a un petit mouvement qui se fait au niveau de ton plancher pelvien. Donc là, si tu as de la difficulté à sentir ta contraction, tu peux faire tes exercices assis sur une chaise, vraiment sur le bout de la chaise pour sentir la contraction. La deuxième alternative, c'est, moi, ça a été celle qui m'a aidé le plus, c'est de faire la même chose, mais avec un bloc de yoga ou un tapis de yoga roulé ou une serviette ou quelque chose que tu peux mettre, tu peux t'asseoir dessus. L'idée, c'est de faire la même chose. Donc, tu t'assois, mais tu vas mettre quelque chose de rond ou de... En tout cas, il ne faut pas qu'il soit aussi large que tes fesses pour que ça vienne comme faire un appui sur ton plancher pelvien. Et là, tu vas faire la même chose. Donc, l'idée, c'est que quand tu contractes ton plancher pelvien, tu vas sentir qu'il y a un petit mouvement qui se fait, qui décolle un petit peu du sol et ça va t'aider à faire tes exercices. La troisième alternative, en fait, moi, ça m'a vraiment aidé à aller chercher un peu plus de force, à aller chercher un peu plus d'amplitude, c'est le faire à 4 pattes. Je sentais vraiment bien la contraction, contrairement à coucher. Pour moi, coucher, ça ne marchait pas pantoute. Je sentais vraiment pas bien les contractions. Donc, il a fallu que je les fasse assises ou à 4 pattes. Puis, finalement, à 4 pattes, ça a vraiment bien fonctionné. J'espère que ces 3 façons-là ont pu t'aider. Je te dirais de les tester, de regarder qu'est-ce qui te convient. Puis, vraiment se rappeler que les petits trucs que je te donne, c'est pour en attendant d'aller consulter en physiothérapie. C'est vraiment pour te permettre de les faire dès le début parce qu'on ne va pas consulter à 1 semaine. Donc, c'est vraiment pour t'aider à optimiser ton temps, à commencer ta réadaptation tranquillement
en attendant la rencontre avec ta physiothérapeute. D'ailleurs, j'ai mis, si tu veux, juste en haut, dans la petite boîte, tu peux cliquer dessus pour aller à la vidéo que j'ai fait. En fait, c'est une entrevue avec Christine Boudreau, physiothérapeute en rééducation pelvienne et pyrénéenne. Puis elle t'explique à quoi s'attendre lors d'un premier rendez-vous. Donc, si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer en haut. Avant de terminer, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Si ça fait longtemps que tu me suis, normalement, 2 à 3 fois par année, je fais le défi stabilité, un défi pour les nouvelles mamans. Et au mois de janvier prochain, je vais faire, c'est pas un défi par contre, je trouvais que c'était plus à jour l'idée du défi. Et j'ai changé ça un peu. En fait, ça va s'appeler une semaine de rehab pour ton corps et ton esprit. Parce que j'ai compris qu'en postnatal, faut prendre soin de notre corps, mais aussi de notre esprit. Au mois de janvier, dans le fond, il va y avoir une semaine que je vais te donner des exercices, des petits trucs et astuces pour bien t'adapter, mais aussi des petites choses pour ton mindset. Donc, ça va être le 8 janvier prochain que ça va commencer. Je t'ai mis le lien parce que les inscriptions commencent aujourd'hui. Donc, dans la liste, dans la description de la vidéo, juste en dessous, je t'ai mis le lien si tu veux t'inscrire. C'est entièrement gratuit. Puis, tu vas pouvoir commencer, en fait, tu vas pouvoir initier ta réadaptation et aussi avoir un petit refresh pour ton état d'esprit et en fait, pour que tu te sentes bien dans ton postnatal. En terminant, je t'invite à t'inscrire à ma chaîne YouTube. Tu as juste à cliquer ici pour recevoir les notifications, en fait, quand il y a une nouvelle vidéo qui vient d'arriver sur la chaîne. Donc, à chaque semaine, je mets une nouvelle vidéo et en t'inscrivant, tu vas pouvoir recevoir la notification comme quoi elle est prête. Sur ce, je vais aller mettre une bûche. Comme tu peux voir, mon feu, il n'est pas hot. Tout le temps de la mesure avec mon feu. Alors, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!